Salut! On est quel jour là? On est mercredi, j'ai pas cours aujourd'hui. Quel bonheur! Putain, en plus il fait beau, le ciel est bleu. Franchement, je sais pas où est-ce que vous êtes là sur le globe, mais à Tahiti, il pleut et il fait gris depuis... Ça va faire 3 semaines. C'est pour faire quoi en fait ce mauvais temps? Aussi longtemps, je comprends pas. Aujourd'hui, j'ai pas cours, mais je dois travailler sur une explication de texte puisque demain, je passe à l'oral dans mon cours de littérature du 19e. Je vais devoir expliquer un extrait, l'extrait de la guerre de Waterloo, si vous connaissez, dans le roman La Chartreuse de Parme de Stendhal. Et ça me stresse, putain, ça me stresse carrément. Et ouais, je voulais parler un petit peu de ça, là, de ma peur de passer à l'oral, puisque je déteste parler à l'oral. Ça m'angoisse, ça me stresse, ça me met mal. Et c'est un peu lié à ce que j'avais dit là, dans mon dernier vlog, le rapport un petit peu compliqué que j'entretiens avec mon image, puisque en fait, passer à l'oral, c'est... Enfin, t'es vulnérable, quoi. Les gens te voient de la tête aux pieds, ils peuvent te scruter, ils peuvent te juger. Et je pars du principe que les gens ont que des choses négatives à dire sur mon sujet. Voilà, mais c'est un problème qui est fictif. Là, j'ai des barrières qui sont mentales et je dois m'en débarrasser. Et mon remède, c'est l'action. Donc, j'ai décidé pour ce deuxième semestre de faire plusieurs oraux, enfin deux en réalité, puisque c'était les seules occasions que j'ai eues. Donc là, je fais une explication de texte en littérature du 19e. Et plus tard dans le semestre, je vais devoir faire un exposé en dramaturgie classique sur la tragédie au 17e. Donc ça me stresse, franchement ça me stresse. Mais bon, c'est un challenge. D'autant plus que j'aspire à devenir professeur, donc je dois absolument développer cette compétence. Je dois être en mesure de m'exprimer à l'oral devant un groupe. Donc ouais, et surtout que là, au premier semestre, j'ai eu des occasions de passer à l'oral, mais je me suis, dégonflé, je ne l'ai pas fait. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, Daniel, tu peux pas passer en deuxième année en n'ayant fait aucun oral, c'est pas possible. Donc ouais, je me suis mis une petite pression là et je me suis porté volontaire. Donc aujourd'hui, il faut absolument que je travaille sur mon explication de texte. J'ai déjà un peu travaillé dessus hein, toute cette semaine et un petit peu la semaine dernière. Mais là, il faut que je m'entraîne à parler devant la caméra, devant mon miroir pour être bien à l'aise demain face à la classe. Je vais faire ma séance de muscu. Normalement, je la fais le soir à 18h, mais là, j'ai envie de m'octroyer en fait toute l'après-midi, toute la soirée pour travailler à fond sur mon explication de texte. Donc, je vais faire ma séance maintenant et j'en profiter pour écouter un podcast sur Diderot. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je fais toujours. J'écoute toujours des podcasts pendant que je fais mon sport. Je trouve que c'est un bon compromis pour apprendre des choses et se cultiver sans rajouter un créneau dans sa vie, quoi. Juste si tu fais du sport, au lieu d'écouter de la musique, t'écoutes un podcast. Diderot glisse alors doucement, d'abord vers le déisme, c'est-à-dire l'idée d'un Dieu non pas personnel mais seulement principe premier. Mais qui peuvent, dans l'infini de l'infinité des rencontres. Diderot pourrait dire une belle bannière pour attaquer le pouvoir clérical. Justifier qu'on peut l'accepter, c'est l'idée que la matière est toujours déjà sensible. L'être humain, bon, il y a du sensible, les animaux, une partie de notre corps fonctionne Du désir, qui a beaucoup de mal à se trouver lui-même dans ces conditions. Et l'interrogation de Diderot nous rencontre aussi sur ce terrain. Ok, je vais commencer là ma session de travail pour travailler sur mon explication de texte. Et pour ce faire, j'ai imprimé le texte que je dois expliquer parce que c'est quand même beaucoup plus simple pour travailler dessus que de travailler sur le roman avec les tout petits caractères. Donc j'ai imprimé ça et ouais, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien travaillé mon texte. Mais là maintenant, il s'agit de mettre de l'ordre dans toutes ces idées. Et là, je vais faire l'organisation, comment ça s'appelle? Oponobo? Attends, mais comment ça s'appelle? Non, c'est Pomodoro. Pomodoro. Ouais, du coup, le principe, c'est que tu travailles pendant 25 minutes et au bout de 25 minutes, tu te fais une pause de 5 minutes. Et tu fais ça autant de fois que tu veux. Donc, je vais faire ça. Je pense que là, je vais essayer de travailler pendant 1 heure. L'objectif, c'est de... Oui, enfin, je ne l'ai pas dit, mais là, j'opte pour une explication linéaire. Parce qu'à l'oral, ça me semble compliqué de faire une explication composée.
Et là, j'ai déterminé 3 mouvements dans mon texte et j'ai déjà fini de travailler sur le premier mouvement. Donc là, je dois impérativement finir le deuxième et le troisième mouvement. Donc on va faire ça. Ok, là j'ai travaillé pendant 40 minutes, je vais faire une petite pause de 5 minutes, je vais aller gambader dans mon petit jardin. En fait, en ayant relu mon texte, je me suis rendu compte que faire une organisation en 3 mouvements, c'était pas l'idéal, ça suivait pas bien l'évolution du texte. Donc j'ai décidé de faire 4 parties distinctes. Et là j'ai fini mon plan détaillé pour la deuxième partie. Et après ma pause, je ferai ma troisième et puis enfin ma quatrième partie. Ça va le faire. Ça y est, j'ai fini ma session là, de travail. J'ai travaillé pendant 2 heures. J'ai bouclé normalement l'entièreté là, de mon commentaire, enfin de mon explication. J'ai fini comment on appelle ça, mon plan détaillé. Je l'ai tapé numériquement, faut pas déconner. Et je l'ai imprimé. Là, je pense tenir une bonne vingtaine de minutes. Je me demande si c'est pas trop long. Mais en même temps, le passage est long. Hein. Il fait, je crois qu'il fait 4 pages dans le roman. Mais ouais, je sais pas, peut-être que j'ai donné trop de détails à certains moments et pas assez de détails à d'autres moments. Mais on verra. On verra. Là, au moins, c'est fait. Et puis, c'est la première fois que je fais ça, donc il faut que je sois indulgent avec moi-même. Bon, je suis un peu fiou là. J'en ai un peu marre de travailler, donc je vais faire autre chose. Petit goûter de l'ambiance. Ouais, de quoi je vais parler? Je suis trop heureux en ce moment. Et quand je dis en ce moment, c'est vraiment depuis ce début d'année, depuis le 1er janvier 2026. Il y a une chimie qui s'est opérée dans mon cerveau, je suis trop heureux. Et je me questionne sur les causes de ce bonheur. Je pense que c'est lié à ma reprise d'études et au fait que je me sente bien en lettres. Bon après, quand je parle de bonheur, c'est pas une extase, une euphorie du matin au soir. Hein. Mais c'est juste que c'est diffus, quoi. C'est un bonheur diffus. Je me sens bien depuis le début de l'année. Et c'est trop top. Enfin, c'est vraiment trop top. C'est top le bonheur. Il est 7h. J'ai fait une putain d'insomnie cette nuit de 3h à 5h. J'étais tellement stressé que j'arrivais plus à dormir. Et je me suis fait des films de mon oral pendant 2 heures. La folle du village, vraiment. Et là, je me questionne parce qu'en fait, quand je vais passer à l'oral, j'aurai mon texte à expliquer dans une main et mon plan détaillé dans une autre main. Mais ça, c'est la combinaison parfaite en fait pour me perdre. Quand je vais passer d'une feuille à une autre, je vais passer mon temps à chercher le passage où je me situe. Donc, je pense que je vais juste prendre mon texte et, pas y aller en freestyle puisque j'ai préparé mon explication, mais essayer d'apprendre là au maximum par cœur. Et là, je commence dans 2 heures, donc je vais essayer de faire tout mon oral face à mon miroir au moins 2 fois. Je pense que j'en ai pour 20 minutes. Ça me paraît long, 20 minutes, mais bon.
Ça y est, j'ai fini là mon cours de littérature du 19e. Je suis passé à l'oral et ça s'est super bien passé. J'ai eu quelques remarques au niveau de l'amorce de mon exposé et puis quelques petits liens que j'aurais pu faire avec d'autres extraits du roman. Mais sinon, globalement, hyper positif. On m'a dit que c'était un bon oral, que mon analyse elle était pertinente. Et aussi ma posture face à la classe. On a aussi noté que je regardais beaucoup mes camarades quand je passais à l'oral et que c'était très positif. Donc ouais, c'est trop bien, ça s'est bien passé, ça y est, c'est fini. Et ça me fait penser vraiment, c'est fou à quel point parfois on peut se construire des prisons imaginaires mais qui n'ont absolument pas lieu d'être. Et comme je disais, vraiment mon remède c'est l'action. Là je suis passé à l'oral et je suis pas mort quoi. Alors que vraiment je vivais cet oral avec énormément de gravité. Et c'est pas dramatique, c'est juste un oral. Et évidemment, là, après l'avoir fait, ça me semble absolument banal. Alors que cette nuit, j'ai carrément fait une insomnie en pensant à cet oral. Ça m'angoissait à un point... ça devenait ridicule, là, à ce point-là. Mais ouais, je suis content, je l'ai fait. Ça y est, c'est fini. Et puis là, j'aurai un prochain oral bientôt, là, en dramaturgie classique, je l'avais dit, sur la tragédie au XVIIe. Donc, il va falloir que je commence à travailler sur ça. Et là, j'ai 1 heure de pause. Je reprends à 13h pour un TD de grec ancien, pour mon option du 2e semestre. Voilà. Morale de l'histoire, le remède à la peur, c'est l'action. On arrive à la fin de ce vlog et pour clôturer le vlog, je voulais faire un petit retour de la lecture que j'ai faite de La religieuse de Diderot et que je devais lire dans le cadre du cours de littérature du XVIIIe siècle avec les liaisons dangereuses de Laclos. Et le thème du cours, c'est les destinées féminines au XVIIIe siècle. Dans La religieuse, on suit le destin tragique de Suzanne qui va être forcée par sa mère à rentrer dans les ordres religieux malgré le fait qu'elle ne le veuille pas. Et au niveau de la narration, comme on est dans un roman mémoire, c'est Suzanne elle-même qui nous fait le récit de son histoire des années plus tard. Et donc on va avoir le récit de toutes les violences et de toutes les maltraitances qu'elle va subir dans les couvents successifs dans lesquels elle va se trouver. Et c'est un roman qui est écrit par Diderot, donc philosophe des Lumières, matérialiste, athée. Donc là on est dans une critique virulente des couvents tels qu'on pouvait les retrouver au XVIIIe siècle et plus largement de la religion et notamment du fanatisme et de la violence qui peut découler de la religion. Donc c'était super intéressant, honnêtement, c'était super bien mené et même au niveau du style, on a une écriture qui est énergique, donc les pages elles défilent et même quand vous avez comment on appelle ça, des dialogues, vous avez une succession de propositions qui sont simples et qui vraiment accélèrent le rythme de lecture. Donc c'était hyper plaisant à lire. Par contre, une petite réserve, en fait, c'est sur le personnage de Suzanne, parce qu'elle a une innocence, elle a une grande innocence, et c'est absolument pas crédible. Parce qu'à un moment, on va avoir le récit d'une scène où elle subit une violence sexuelle de la part d'une de ses mères supérieures, et comme on a le regard du personnage naïf et pas de la narratrice, elle comprend pas en fait. Elle comprend pas qu'elle est en train de subir une violence et c'est pas du tout crédible. Donc ça c'était pas super bien fait j'ai trouvé. Mais sinon c'était vraiment le seul bémol. Sinon c'était vraiment une super lecture et j'ai adoré. Donc je vous le recommande si vous vous intéressez à la littérature du XVIIIe siècle et je pense que c'est aussi une très bonne porte d'entrée pour commencer à lire Diderot. Donc voilà pour cette lecture.